L'effondrement de l'Autriche-Hongrie, ça provoque en fait un énorme chaos dans l'ensemble des territoires autrichiens et hongrois, avec des prises de pouvoir d'un certain nombre de conseils nationaux ou de conseils régionaux, des revendications territoriales concurrentes, et puis un énorme désordre avec des violences de tout type, violences civiles, violences paramilitaires, violences militaires. Ce sont des territoires en fait qui sont très différents. Il n'y a pas grand-chose à voir entre ce qui se passe en Bohême, par exemple, et ce qui se passe en Galicie orientale, qui est un conflit très violent, qui est presque un conflit international, en fait. Pas beaucoup de rapport entre ce qui se passe à Trieste ou en Carinthie, avec ce qui se passe à Budapest ou en Transylvanie. Donc ce sont des situations très très éclatées, très très différentes. La grande caractéristique commune, c'est que c'est un chaos et une situation dangereuse pour les civils qui dure pendant 1 an et demi, 2 ans. C'est un processus assez long avant que les choses se stabilisent à peu près en termes de violence. Et elles mettent plus de temps pour se stabiliser en termes économiques, sociaux. En fait, dans la plupart des régions qui ont été très touchées par les problèmes économiques, les problèmes de ravitaillement, dans la plupart des régions, la situation se dégrade encore après à la fin de la guerre, à cause de ces difficultés de remise en ordre, en fait. Donc on a une guerre qui dure, finalement, qui dure plus longtemps. Et les conséquences durables dans l'équilibre européen de la disparition des grands empires centraux? Ça crée une forme de déséquilibre parce que un certain nombre d'États qui sont créés sont des États qui sont concurrents et qui ont des litiges les uns envers les autres. Même les vainqueurs, entre guillemets, par exemple la Pologne et la Tchécoslovaquie, ont des litiges territoriaux importants. Il y a évidemment des litiges entre les vainqueurs et les vaincus. C'est le cas très connu de la Hongrie, mais il y a aussi... je pense que ça existe aussi dans le cas italien, italo-yougoslave. Et donc c'est une situation finalement assez instable qui est créée par la sortie de guerre et par la reconfiguration. La question c'est toujours la même, c'est comment créer un équilibre stable après la destruction de l'Autriche-Hongrie. C'est pas parce que ce qui a été créé n'a pas bien fonctionné que c'était facile de créer autre chose. De plus stable. C'est une grande difficulté. D'ailleurs, en fait, les Tchèques théorisaient ça au XIXe siècle. L'Autriche-Hongrie, c'est le point d'équilibre entre le monde allemand et le monde russe. Et c'est le point d'équilibre souhaitable. C'est-à-dire c'est une structure qui est capable de maintenir l'équilibre dans cette région qui est très complexe. Et donc la disparition de l'Autriche-Hongrie crée du déséquilibre. Ouais. C'était donc une mauvaise paix? Et il y a la possibilité de faire une meilleure paix? Et non, justement, c'est ça qui est difficile. C'est que ce qui a été fait avait des faiblesses, mais il n'y a pas de réponse. Non, il n'y a pas de réponse parce que si autre chose avait été créé, si des choix différents avaient été faits, en termes de frontières par exemple, d'autres problèmes seraient sans doute apparus. Alors ça aurait eu d'autres conséquences. Mais donc en fait c'est très difficile de se dire ce qui a été fait a été mal fait et c'est pour ça qu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Moi je ne partage pas cette opinion-là. Ce qui a été fait avait une cohérence interne, avait une logique, résultait d'équilibre en fait, de rapport de force. Ça avait une fonction, ça avait un sens. Mais les faiblesses de ce qui a été créé étaient très importantes, effectivement. Et donc, dans cette situation de fragilité, parce que en fait, la région est dans une situation fragile, alors ces faiblesses ont pu réapparaître assez vite, finalement.